Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or, pour la séance de demain, jeudi 26 novembre. Eh bien, voilà une magnifique séance pour tous les Goldeux, puisque il semble que le roi des métaux se soit affranchi du canal noir de fort belle manière. D'ailleurs, à mesure que la séance se dérouler, eh bien, nous avons pu assister à une accélération de la hausse qui cache en fait sans doute des pétages de stop loss de baissier. Bon, tous les traders intelligents mettent des stop loss. Le stop loss des shorters a sans doute été mis au-dessus du précédent top. Et à mesure que celui-là a été cassé, eh bien, les shorters ont dû racheter leur position, alimentant ainsi la hausse à laquelle nous assistons actuellement. Et nous terminons par un magnifique T1. Alors T1, je rappelle, c'est une clôture en dehors des Bollinger. C'est très très rare. 90 à 95% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Et quand on a une clôture à l'extérieur des Bollinger, eh bien, c'est le signe d'une augmentation de la volatilité. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, on voit que graphiquement, on n'a plus grand chose qui se présente sur cette unité de temps pour bloquer l'ascension du gold. On a en particulier donc le haut du canal jaune qui accueillerait les cours vers les 1200. Et après ça, bien, si on veut des repères, il faut jouer avec les extensions de Fibonacci ou alors avec le graphe hebdomadaire. On voit également que la santé des indicateurs techniques est éclatante. Le stochastique diverge mais reste au-dessus de son signal, est toujours en zone de surachat. Le momentum croît, le MACD croît. Donc nous avons tout pour enclencher une période d'euphorie à laquelle donc, nous pouvons déjà commencer à assister aujourd'hui. La M7 et la M20 sont clairement orientées à la hausse, donc tout va pour le mieux pour l'instant. Par contre, je tiens quand même à préciser que ces périodes sont assez difficiles pour les traders sur cette unité de temps. Je m'explique. Si vous êtes déjà sur le marché, bien évidemment, il est hors de question de vendre sur une lancée comme celle à laquelle nous assistons actuellement. Il n'est pas non plus question de shorter parce que ce serait du pur suicide. Shorter une valeur qui inscrit un T1, c'est vraiment jouer avec le feu. Maintenant, pour rentrer long, c'est très difficile parce que normalement il faudrait descendre d'une unité de temps, c'est-à-dire se mettre en graphe horaire. Mais globalement, si vous voulez acheter, et je signale, c'est dangereux, le mieux serait d'attendre un retour sur la M7, c'est-à-dire vers les 1170 par là demain. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez également tenter de rentrer à la moitié de la bougie d'aujourd'hui. Je m'explique, aujourd'hui nous assistons à Marubozu en terminologie de chandelier japonais, c'est-à-dire une grande bougie sans mèche basse ni mèche haute, donc un Marubozu, et techniquement, très souvent, la moitié de cette bougie sert de point d'entrée. Donc demain, non seulement nous risquons d'avoir un retour sur cette moitié de bougie aux alentours de, mettons, 1180 par là, mais en plus, on devrait avoir une rentrée de traders longs sur ces niveaux. Donc surveillez ça, ça peut être un point d'entrée intéressant pour les boules. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et bon trade et faites des jolis rêves, je suis sûr qu'ils seront très beaux. Allez, à demain.